Salut les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup on est en même temps dans cette petite vidéo ensemble et en même temps on est en direct sur Instagram. Salut Instagram, j'espère que vous avez la patate. Salut Thomas. Salut à tous les amis. Et donc du coup dans cette vidéo je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc n'hésitez pas, hein, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, Enzo-Honoré. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien ça se passe juste en dessous. Abonne-toi et rejoins plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs libres, d'entrepreneurs 2.0. Et puis voilà, on va parler d'entrepreneuriat, de marketing, de business, de voyage. On va parler de plein de choses sur Instagram. Donc si t'es pas encore abonné et sur Insta et sur YouTube, eh bien voilà, rejoins tout ça. Alors quelques petites questions sympas, des questions sur le démarrage, des questions sur actuellement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. C'est parti, sans plus attendre, on y va. Première question de Digital Spark, salut, qui dit il t'a fallu combien de temps pour avoir des clients et que cela fonctionne bien. Il faut savoir que moi j'avais des clients déjà avant d'entreprendre. Il faut déjà savoir que j'ai entrepris il y a bien longtemps, donc mes premiers clients je les ai eus, j'étais vraiment très jeune. J'ai commencé mon premier truc vers 16 ans. Donc là, quand je me suis lancé, bon, c'était plus les mêmes clients, mais on va dire que j'avais déjà été habitué à avoir des clients, à faire des prestations, à vendre des prestations également. Donc, c'est pas quelque chose qui a été complètement nouveau pour moi. Et donc, ça n'a pas été, tu vois, c'est pas le même step que quand tu démarres vraiment depuis zéro, que tu étais salarié toute ta vie, etc. Donc déjà, voilà, je tiens à préciser ça, c'est important. Il m'a fallu combien de temps pour avoir mes premiers clients? En fait, dès que je me suis lancé, j'avais déjà mes premiers clients. Je me suis lancé du coup en tant qu'indépendant et j'ai continué à garder une relation avec mes anciens clients, donc avec mon ancien patron et donc avec les clients que je continue à gérer pour lui, que j'avais avant. Donc déjà, il y avait toujours cette continuité de gestion de clients. Bon, c'était pas grand-chose, mais c'était des résidus. Quand tu es commercial, tu touches effectivement des commissions, etc. Basées peut-être sur le temps, tu vois. Et donc effectivement, moi j'avais des primes à 3 mois, donc j'avais encore des contrats à finaliser, j'avais encore des sites à finaliser, mais j'avais décidé de quitter mon job avant. Donc voilà, j'ai quitté mon job et puis j'ai continué à gérer mes clients. Donc il y a eu cette première continuité là. Mais mes premiers clients, alors j'ai plusieurs activités. Mais mes premiers clients, je les ai trouvés, on va dire, dans les semaines qui ont suivi. J'avais déjà des compétences, donc il a tout simplement fallu que je fasse savoir, si tu veux, ces compétences, que j'en parle et que je trouve des gens qui correspondent à ma cible pour pouvoir trouver voilà, mes premières prestations. Là où ça a été vraiment beaucoup plus compliqué, ça a été de trouver mes premiers clients sur un business model que je ne connaissais pas, qui était du coup la vente de formations en ligne et on va dire vraiment de façon automatisée. Donc là vraiment c'était complètement nouveau, c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais, que ce que je pensais. Et donc là ça a pris beaucoup plus de temps. Je dirais que j'ai mis à peu près 6 mois avant de vendre mes premières formations en ligne de façon automatisée. Donc au début je les ai vendues de façon manuelle, je dirais, Messenger, email, en discutant avec les gens, en essayant de proposer, d'apporter de la valeur en discutant et puis ensuite de proposer le produit. Mais ça s'est vraiment pas fait en un temps. Et ça s'est fait vraiment dans un second temps et dans un troisième temps même, je te dirais, avec toute cette vision automatique. Donc là, il m'a fallu vraiment, je dirais, 6 mois à peu près, sachant que le blog elle a été lancé vers mars. C'est à peu près ça, 6 mois, ça fait à peu près vers septembre. J'ai lancé à peu près mon premier programme à ce moment-là, tardivement d'ailleurs, et j'ai continué à faire les premières ventes. En e-commerce, j'ai les premières ventes tout de suite. Le jour où j'ai créé mon premier site en dropshipping, j'ai fait mes premières ventes. Ça n'a pas toujours été le cas. Mon premier site e-commerce, j'avais 18 piges et là, par contre, je n'ai pas trouvé mes clients tout de suite. Après, dans tous les cas, le jour où j'ai lancé par exemple mon site e-commerce, quand j'avais 10 ans, donc sur la carte Magic, je faisais déjà des ventes sur des marketplaces. Je faisais déjà des ventes sur des plateformes, si tu veux, où il y avait déjà mes prospects cibles. Donc si tu veux, il y avait déjà des ventes qui étaient faites un peu de façon naturelle de cette façon-là. Alors que ça fonctionne bien, ça ne veut pas dire grand-chose parce que quels sont tes objectifs quand tu dis
que ça fonctionne bien. Moi, j'en ai vécu, j'ai vécu de ça depuis le début. Donc j'ai quitté, j'ai créé ma boîte, etc. Donc j'ai eu un peu de chômage quand même parce que j'étais salarié avant. Mais dès le début, j'ai gagné Walou à peu près. Je gagnais de l'argent en prestat de service. Je gagnais pas d'argent avec les formations en ligne ou avec le e-commerce encore. Et puis j'ai commencé à peu près à faire 1000 € par mois, on va dire à peu près 6 mois après. Tu vois. Là je faisais à peu près 1000 € par mois. Et puis, un an après mon lancement à peu près, on commençait déjà, j'ai eu un bond en fait, j'ai eu un énorme pic. Il y a eu plusieurs projets, hein, il y a eu plusieurs projets qui ont fait les transitions, mais quand j'ai commencé à lancer la triade de projets dans le domaine du poker, j'ai eu une progression, j'ai eu une prise de confiance en moi. Après, j'en ai lancé un autre derrière qui a bien fonctionné. Et après, j'ai une formation qui a très bien marché. Et là, qui m'a fait passer de à peu près 1000, 2000 € à 10 000 €. J'ai fait 5-6 mois à 10 000 € par mois de vente. Donc là, ça a vraiment été le décollage. Et ça a été à peu près un an et demi après. Alors après, par contre, les résultats que j'ai eus, c'est pas forcément les résultats que tu auras, c'est pas forcément une question de temps comme ça. Tout le monde est différent, etc. Mais puis même aujourd'hui, si tu veux, il y a des choses que je ferais beaucoup plus vite, il y a des choses que je ferais différemment. Ça dépend aussi de ton niveau de compétence et de ton niveau de connaissance. Du coup, on avait une deuxième question qui était, donc merci Digital Spark en tout cas pour ta question. J'espère que j'y ai répondu, n'hésite pas à me le dire juste en commentaire. Comment as-tu commencé? Donc comment as-tu commencé? Je pense que c'est un peu lié, tu as compris. J'étais salarié dans le domaine, dans une agence digitale, j'étais commercial et gestionnaire de projet. Donc j'avais ma propre équipe, je trouvais mes propres projets, je les faisais faire et puis je gardais ma marge quoi, en gros. Hein. Ça se passe comme ça. Et donc j'ai quitté ça pour me lancer dans le domaine de la formation en ligne. Et puis, donc ma vision c'était ça, hein, c'était de créer effectivement des programmes de formation en ligne dans plein de domaines, de faire une espèce d'incubateur en ligne et puis de créer plein de formations en ligne de plein de domaines différents. Et puis bon, c'est pas du tout ce que j'ai fait au final, mais en tout cas c'est intéressant. Et il y avait cette vision, comment j'ai commencé, c'était de créer une chaîne YouTube. Salut Starios, je vois que Starios est juste là. Et bien justement, tu vois par exemple Starios qui était qui est de mes potes, et bien à l'époque quand j'ai créé, et bien je suis passé par chez lui. Et donc je faisais des vidéos par exemple dans le domaine de l'immobilier, des choses comme ça, des projets que je développais à l'époque. Et je me souviens que j'avais tourné une vidéo devant chez lui quand j'ai commencé. Donc voilà, quand j'ai commencé par créer des vidéos sur YouTube. J'ai commencé par créer un blog, j'ai commencé par créer une communauté. C'était un peu la vision que j'avais. Et puis, par faire de la prestation de service et par vendre. Donc, la chose que j'avais à vendre, c'était mes compétences, quoi, qui étaient d'ailleurs, selon ma vision à l'époque, assez limitées. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai développé de nouvelles choses pour moi, après pour mes clients, et après j'en ai fait des formations, etc., etc. C'est un peu comme ça que j'ai procédé. C'est un peu comme ça que je recommande aujourd'hui quand tu démarres, si tu as vraiment de compétences, bien commencer par faire de la prestation de service et ensuite de développer, de trouver le business model que tu veux développer et puis de le développer. Salut Dylan, salut de la Réunion, ça fait plaisir. En direct de Bali ici, je suis à Ubud en ce moment là pour un mois de House of Shark. On est dans une villa là du coup avec 4 autres entrepreneurs et on bosse pendant un mois sous forme un peu d'atelier. Du coup, question suivante de Antoine BM. Salut tonton Antoine. Antoine qui dit est-ce que la barbe fait faire plus de ventes? Alors effectivement en ce moment je fais plus de ventes. Est-ce que c'est dédié, est-ce que c'est lié à la barbe? Je ne sais pas. Mais voilà, effectivement, j'avais décidé de flemmarder un peu. J'ai acheté une petite lotion et tout ça et je me suis vraiment laissé pousser la barbe. Bon, bref. Mais là, je pense que je vais la couper là demain, je vais la tailler. On va voir un peu ce que ça fait. Je sais, mon lapin, que tu es un berbe et que c'est pas facile à vivre tous les jours. Tiens, les amis, pendant qu'on est en train de parler de ça, du coup, d'ailleurs, petit break pour parler de cette petite casquette qui dit Make It Happen. Du coup, Make It Happen, qui est une marque. Qui favorise vraiment, qui visualise vraiment, qui pousse tout ce qui est sportif, entrepreneur dans cette vision de faire du great, d'accord, de partager de la greatness, play the greatness. Je vous laisse retrouver tout ça sur Instagram, je taguerai peut-être si j'arrive à taguer en dessous de cette vidéo, mais voilà, make it happen. J'ai pris un t-shirt et une casquette, la qualité est vraiment top et j'aime beaucoup l'état d'esprit qu'il y a derrière tout ça. Je pense que c'est vraiment une brand qui peut pousser. C'est vraiment cool de travailler, de porter ce genre de brand parce que ça me colle à la peau, tu vois. Genre cette idée de dépassement de soi, cette idée de faire du great et puis de le partager, cette idée de se dépasser. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous partager là, tant qu'on parlait de poils, j'ai passé aux cheveux, j'ai passé à la casquette.
make it happen les amis, faites-le quoi, peu importe, whatever, créez ce que vous avez envie de créer. Comment tu fais pour arrêter de fumer? Sarah qui pose ça parce qu'effectivement en ce moment ça fait 10 jours que j'ai arrêté de fumer. Comment tu fais? Je pense que la première des choses c'est de décider d'arrêter de fumer. Ce qui n'était pas quelque chose d'évident par rapport à moi. Il faut savoir que j'ai une cigarette un peu particulière. J'ai pas de problème en fait avec ça. Je savais que c'était mal de fumer, mais si tu veux, je fais du sport, donc j'ai encore un peu de souffle, etc. Je suis pas forcément en mauvaise santé. La chose où c'était chiant, c'est je pue un peu de la gueule, donc pour rouler des patins, c'est pas terrible. Les dents jaunes, ça va. J'ai plutôt un bon capital dentaire, donc même ça, c'était pas trop gênant. Le fric, c'était pas ça qui était gênant. Donc c'était vraiment cette visualisation d'être en énergie plus tard. Et puis ce problème d'odeur, de gêne. Salut Sarah. Et donc si tu veux, c'est les différents problèmes que j'avais par rapport à la clope. Et puis j'ai vraiment cette visualisation, ce rêve un peu, tu vois, à 50 ans, à 60 ans, d'être en forme, toi, d'être en forme, d'avoir de l'énergie, de pouvoir partager. Et j'étais persuadé que j'arriverais pas à pouvoir avoir ça, en fumant, d'accord? Faut pas se leurrer, tu sais que fumer ça va forcément t'abîmer la santé. J'avais toujours aussi des espèces de remontées acides dégueulasses, tu vois, je me sentais pas top. Et j'avais des doutes si tu veux que c'était la cigarette. Et puis il y avait cette idée de je ne sais pas, si tu veux il y a une question qu'on m'a déjà posée qui me fait chier et que j'avais pas de réponse, c'est-à-dire pourquoi tu continues de fumer? Et dès qu'on me posait cette question-là, je rentrais systématiquement dans un système d'excuses. J'avais aucune raison valable pour continuer de fumer et j'imagine que tu n'en as pas non plus, tu vois, parce qu'on ne peut pas avoir de raison valable. Tu peux pas être conscient et d'avoir de raisons cohérentes pour continuer de fumer. Parce qu'il n'y en a pas. Tu sais très bien que ça t'abîme la santé, ça a plein de défauts. Et la clope sociale, ok, mais bon, quand même quoi. Ça vaut peut-être pas le coup de crever pour une clope sociale. Et donc si tu veux, cette question, elle me faisait chier, elle me bloquait. Et moi, c'est vraiment important pour moi de maîtriser ce que je fais, ou pas de maîtriser, mais en tout cas d'accepter les choses que je fais, et puis d'être conscient de ce que je fais. Et comme j'avais pas de réponse à cette question de pourquoi est-ce que tu continues de fumer, bien je m'étais donné un peu comme challenge d'arrêter. Alors j'avais essayé plusieurs fois sans vraiment de raison, puis à chaque fois je disais ouais parce que j'ai pas le temps de me focus là-dessus, j'ai beaucoup de boulot, ça va me prendre du temps, ça va me brouiller le cerveau, donc je préfère continuer de fumer et puis de penser à ça plus tard. Et j'ai fait un séminaire de développement personnel il y a 10 jours du coup. Et comme dans beaucoup de séminaires, il y a d'autres choses aussi, c'est que j'avais progressivement ralenti ma consommation. Parce que je me rends compte que quand je prends l'avion, que pendant 24 heures je peux pas fumer, je fume pas. Et puis le lendemain je recommence, tu vois. Je me rends compte que je suis chez moi en train de bosser, je fume pas. Et puis le soir je vais boire un verre et puis je fume un paquet de cigarettes. C'est complètement débile, tu vois. Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait pas mal d'incohérences et que c'était beaucoup des cigarettes d'habitude finalement que je fumais plus qu'autre chose. Donc voilà, sur un espèce de coup de tête à un moment donné je me suis dit bon, est-ce que je peux être en maîtrise plus ou moins de ces envies, de cette addiction. Et donc je fais ce séminaire et comme dans tous les séminaires un peu du même style, bien c'est recommandé d'être en forme, d'être en énergie, de ne pas fumer, de ne pas boire pendant au moins 48 heures. Donc je me dis, dans tout cas c'est ce que je vais faire, c'est mon état d'esprit, et puis j'ai jamais fumé depuis. Voilà, donc c'est vrai que j'étais pas parti avec cette vision-là, cet objectif-là d'arrêter de fumer, mais pourquoi pas pour le coup. Et puis il y a aussi effectivement, on en a parlé pas mal, cette idée de voilà, tu fais le séminaire et puis après le séminaire tu fumes plus jamais. Et donc je me suis dit pourquoi pas, ça ferait une bonne success story. et puis même c'est une histoire que j'avais envie de me raconter depuis longtemps. J'avais déjà regardé pas mal d'hypnothérapie au niveau de la cigarette. Et cette idée de comprendre aussi la source de pourquoi tu fumes, j'étais vraiment revenu à pourquoi est-ce que j'avais commencé à fumer. Et puis tu vois que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui quoi. J'étais jeune, intégration sociale, faire comme les grands. Aujourd'hui j'espère être un peu plus intelligent que ça et j'ai plus les mêmes besoins par rapport à ça, donc pourquoi est-ce que je continue de fumer? Finalement il n'y a aucune raison valable et donc on arrête et donc on enlève ça. Et puis cette idée de te caractériser comme un fumeur, ça me dérangeait aussi, j'en avais vraiment envie d'en changer. Et donc voilà, et puis ici donc c'est un peu différent, donc à la villa il y a des objectifs, il y a des envies que tu as envie de faire qui te challenge. Et donc on les a posés si tu veux au milieu sur la table et puis on a tous partagé nos objectifs pour le mois et on a mis en place des punitions en face de ces objectifs. Et donc bien évidemment j'étais sur une série de 4 jours sans fumer, j'ai décidé de m'engager auprès de mon équipe et dire voilà je ne vais pas fumer pendant du coup 21 jours. Et si je fume pendant ces 21 jours, et donc c'est la punition, donc moi c'est la punition vraiment high level et donc je dois leur donner 5 000 € si je fume. Donc une cigarette à 5 000 €, bon, je vais m'en passer vraiment. Et je pense que voilà, après 21 jours, après 28 jours,
l'habitude sera perdue, la nicotine sera hors de mon corps, ou du moins l'addiction, je sais pas trop, mais en tout cas une partie de l'habitude sera perdue. Et après, ce sera psychologique, on continuera à batailler. C'est dur, hein, c'est dur. Tous les jours, j'ai envie de fumer. Tous les jours, quand je me regarde, j'ai envie de fumer. Et tous les jours, quand je prends une bière, parce que on boit un petit coup de temps en temps, tu vois. C'est clean quand même. La diète est super clean, mais après manger au début, tu vois, les habitudes après manger. Moi, je fume pas le matin, donc après manger, la cigarette, tu vois, avec une bière, avec un verre, avec les potes quand tu sors. Elle te rappelle, tu vois. Elle t'appelle et elle te dit fume, mon gars, tu vois. Mais aujourd'hui, la différence, c'est dès que je pense à ça, je me dis ok, j'ai envie de fumer. La différence, c'est que je ne suis plus un fumeur. D'accord, je ne me caractérise plus en tant que fumeur. La cigarette ne me domine pas et j'ai pas besoin de ça. Et je prends un thé et je pense à autre chose. Et voilà, à 50 ou 60 ans, je serai le mec super en forme qui donne la patate à tout le monde. Et pour ce faire, il faut que j'arrête de fumer. Il faut que je ne reprenne pas à fumer surtout. Parce que j'ai arrêté de fumer. Voilà pour ça les amis, j'espère avoir répondu à ta question Sarah, du coup merci à toi. Ta routine matinale, c'est Tabou qui me demande ma routine matinale. Alors j'ai fait une vidéo sur YouTube complète et pour ça tu peux vraiment aller la retrouver. Mais effectivement, bien sûr, routine matinale. Depuis le début que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, routine matinale, pourquoi parce que quand tu te lances comme ça, avec cette avidité de liberté, avec cette envie de vivre, de créer, d'entreprendre, une fougue potentiellement extraordinaire, notamment que j'ai, c'est-à-dire que j'ai trop d'énergie, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu pars dans tous les sens. Tu pars dans tous les sens. Moi, mon gros problème, c'est le focus. Et donc, du coup, si tu n'as pas de routine, c'est le bordel. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que je vais faire ? Tu as envie de faire plein de trucs, tu as envie d'aller dans tous les sens et finalement tu fais rien. C'est un problème que connaissent beaucoup d'entrepreneurs et j'imagine peut-être toi aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire. Et donc, si tu veux, dès le début, il a fallu, salut Milio, il a fallu que je me crée une routine. Il a fallu que je crée quelque chose, un support pour pouvoir me donner un cadre pour démarrer mes journées, pour avancer de façon efficace et pour ne serait-ce que d'aller plus loin dans mes projets. Parce que qu'est-ce qui se passait, c'est que je commençais plein de trucs, je finissais jamais rien. Et donc à un moment donné, il faut casser ça si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus fort, si tu veux aller au bout de quelque chose, si tu veux tout simplement ne serait-ce que tenir tes engagements par rapport à toi-même et puis aux gens qui t'entourent. Donc j'ai créé les routines, donc j'ai commencé un peu comme tout le monde à lire des bouquins, Miracle Morning, ce genre de trucs, à essayer de te lever à 5 h du matin. Le dropshipping, c'est un peu comme les routines matinales, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu testes plein de choses. Il n'y a rien de prédestiné pour toi, il va falloir essayer. Tu te lèves à telle heure, tu fais tel truc, etc. Et puis tu essayes jusqu'à temps de trouver le bon truc qui te va pour toi. Je pense vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, du coup, j'ai une routine qui est assez simple. Je me réveille, je fais du yoga tout de suite, donc je n'ai pas de notification sur mon téléphone, je regarde pas plus internet machin. Je fais du yoga, je m'étire, méditation, gratitude, écriture. J'ai défini mes objectifs à J-1 et puis donc là pendant la villa, en ce moment je vais au sport. Et sinon j'allais au sport plutôt le soir, mais là à la villa on va au sport, ensuite démarrage de la journée, breakfast et démarrage de la journée. Ça c'est la routine de tous les jours, il n'y a pas de débat, tu réfléchis même pas, tu as le cerveau en automatique, tu démarres, tu fais ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas habituer ton cerveau, tu vas habituer ton corps, tu vas t'habituer à des patterns. Et tu sais que quand tu rentres, après tu fais tel truc, et c'est tel niveau d'attente, c'est telle chose qu'il va falloir que tu fasses. Et si tu veux, quand tu es habitué à faire une bonne journée dans une routine et que ça marche bien, ton cerveau et toi-même, tu vas retenir quoi? Tu vas retenir quand tu fais ça, tu es bien et tu as des bons résultats. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues à le faire. Et tu continues à le faire avec un bon entrain, peut-être avec un meilleur entrain encore le jour d'après. Et c'est comme ça, selon moi, que tu vas commencer à avoir de bons résultats. Et si tu fais une routine dans laquelle tu te sens mal, casse ta routine pour pouvoir casser un peu ces patterns, pour pouvoir casser ces mauvais résultats potentiels que tu as obtenus. Donc routine, bien évidemment. Routine, je te dirais du coup sur des choses qui sont importantes pour toi, sur des choses qui te font du bien. D'accord. J'ai essayé à un moment donné une routine complète, écriture, lecture, anglais, travail de différentes langues, formation le matin. Et puis je me suis rendu compte que je démarrais ma journée beaucoup trop tard et que ça ne marchait pas. Donc une fois encore, tu testes, tu changes, tu recommences. Mais je dirais quand même de faire des choses pour toi, type gratitude, méditation. Tu vois, réveil musculaire le matin, moi le yoga c'est devenu quelque chose d'essentiel, introspection, réveil du corps, et puis ensuite démarrage, mais voilà, du test, tester des choses, mettez une routine en place dès demain matin,
puis testez-la pendant une semaine et puis voyez un peu les résultats que vous avez. Sachant que tout ce qui est méditation, yoga, etc., c'est des choses qui peuvent prendre du temps pour vous montrer les bienfaits que ça va développer chez vous. Mais les bienfaits sont nombreux. Allez, cette vidéo est vraiment très longue. Je vais finaliser rapidement. Quelqu'un me ralentit dans mon succès. On a Angelo qui nous dit ça. Quelqu'un me ralentit dans mon succès. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Déjà, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire parce que j'ai beau vouloir être un gourou et j'ai beau être un gourou, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire. C'est vraiment à toi de prendre tes décisions. Ce que je peux te donner, c'est peut-être des retours d'expérience et c'est peut-être te dire quelles sont les solutions que tu as face à toi. C'est te questionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, donc tu es conscient de ce que tu dois faire pour réussir. Malheureusement, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a quelqu'un qui te bloque. Donc c'est ça que je comprends. Bien, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation? Tu peux en parler peut-être avec la personne, essayer de voir ce qui se passe. Commencer par là, discuter, pourquoi, comment, plus voir cette personne, quitter cette personne, accepter le fait qu'elle te bloque dans ta réussite et de réussir malgré qu'elle soit là, ou effectivement t'en séparer. Ou effectivement peut-être pas t'en séparer, je sais pas c'est qui dans ta famille, c'est pas c'est qui, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être je sais pas. Si tu peux pas t'en séparer, eh bien tu la vois beaucoup moins. Et puis tu es conscient que cette personne-là te freine, donc tout ce qu'elle va te dire, tu la mets dans une case, ne pas écouter par exemple. Mais déjà effectivement, je dirais ce premier niveau, c'est conscience, tu vois, conscience de toi, conscience de ta relation, conscience de la personne. Et puis voir ce que tu peux faire, quelles sont tes différentes options. Donc la quitter, rester avec et continuer à avancer comme ça, etc., etc. Petit retour d'expérience, moi quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à vouloir passer au next level, eh bien j'ai quitté l'intégralité de mon ancien environnement, l'intégralité de mes anciens amis, famille. J'ai littéralement fait un tri et puis tu vois plus personne. Parce que c'est pas possible, parce que si tu veux c'est déjà tellement compliqué de lutter contre toi-même pour avancer, pour créer des choses, pour développer ton état d'esprit et puis commencer à penser différemment. Tu vas tellement galérer avec les échecs que tu vas manger dans ta gueule, avec les trucs qui vont pas bien se passer. Tu vas tellement te remettre en question, te remettre en doute. Si en plus de ça, tu rajoutes des gens autour de toi qui vont eux aussi appuyer sur tes mots, appuyer sur tes peurs, appuyer sur tes douleurs, eh bien tu vas lâcher l'affaire, tu vas lâcher l'éponge très rapidement. Donc vraiment pour moi, la première des choses du coup, c'est effectivement l'environnement. Tu vois, l'environnement dans lequel tu vas évoluer, les gens qui vont être autour de toi, le contenu que tu vas ingérer et puis ta motivation globale ambiante avec laquelle tu vas bosser. Aujourd'hui, à titre d'exemple, eh bien, la personne avec qui je passe ma vie, donc ma petite amie est entrepreneuse, c'est quelqu'un de très positif si tu veux, qui même quand je vais être dans le mal, elle va savoir me donner du bien pour me remonter, tu vois. Donc ça c'est vraiment important, c'est la personne avec laquelle je me couche le soir et avec qui je me lève le matin. Donc en termes d'environnement, c'est quand même très important. Mes amis, les gens qui sont la moyenne des 5 personnes avec qui je passe le plus de temps, des entrepreneurs, des gens successful, des gens qui se bataillent, tu vois, des gens qui sont partis de zéro, des gens qui savent ce que c'est que de galérer et des gens qui sont aujourd'hui en réussite, qui contribuent, qui donnent et qui partagent. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs qui sont importantes pour moi dans ma vie au quotidien et c'est pour ça que les gens qui m'entourent sont des gens comme ça. Tu vois. Et puis, eh bien, les gens qui n'étaient pas dans cet état d'esprit-là, eh bien, ils ont compris parfois aussi, tu vois, pourquoi j'ai pris mes distances. Parfois, c'est des gens avec qui je passe quand même du temps. Mais dans un cadre bien défini et puis je suis conscient de ce que je vais apprendre d'eux et inversement. J'y vais pas blind, j'y vais pas aveugle en prenant tout. Ok, super important en tout cas je pense l'environnement les amis, travaillez-le, développez-le. Mais dans tout cas je vous en reparlerai dans plusieurs vidéos bientôt. Je vais vous faire une série de 18 vidéos qui vont être dédiées à l'état d'esprit, qui vont être dédiées au développement personnel pour entrepreneurs, pour vous booster, pour faire les bonnes décisions, pour prendre les bons choix au quotidien et puis réussir enfin dans le développement de votre business. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit message juste en dessous, en story, envoyez-moi un petit message, un petit poc, faites-moi un petit bisou, ça me fera très plaisir. Et puis également laissez des petits commentaires, hein. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. En ce moment on n'est pas super actif sur la chaîne, sur la création des vidéos, etc. On a arrêté un petit peu les lives, mais on va revenir très bientôt. Je vous réserve du très lourd. À très bientôt, ciao ciao.